Bonjour à tous, chers amis, bonjour. C'est quand même rassurant de se laisser guider. J'ai choisi cette image parce que c'est une image qui est très appropriée au rêve que j'ai fait hier, que je voulais déjà vous raconter hier et j'ai pas pris le temps de le faire. Alors je vais raconter mon rêve qui a un rapport avec les actualités, je pense, et je vais vous le raconter. Et ensuite, je donnerai mon interprétation et évidemment, j'attends la vôtre. Alors, oui, j'ai l'impression d'être rentrée. J'ai tous les détails encore dans ma tête. Hein. Vous savez que je suis une grande rêveuse, que je fais des rêves quelquefois prémonitoires, des rêves lucides, des rêves qui ont du sens, symbolique, et des rêves qui n'ont aucun sens, un peu de tout. Et que j'arrive même quelquefois à stopper un rêve pour le reprendre quand c'est un beau rêve et que je veux que ça continue et je m'arrête pour boire un verre et alors je continue. Mais ça, je vous dis, ça m'est arrivé quelquefois, mais pas souvent. J'aimerais bien pouvoir le refaire plus souvent. Mais généralement, c'est spontané et c'est vrai que pratiquement, ça va dépendre des périodes. Je rêve. En ce moment, ça y est, c'est de nouveau une phase où je rêve énormément. Et en période de lune montante aussi, je rêve pas mal. Alors là, je pense que c'est un rêve qui a un rapport direct avec la vidéo que j'ai mise en ligne hier et avec tout ce qui se passe actuellement dans les actualités. Alors, figurez-vous que dans le rêve, je crois que je suis rentrée en réalité dans la noosphère conspirationniste et complotiste, ou l'égrégore, enfin, appelez ça comme vous voulez, ou la bulle. Métaphysique, et figurez-vous que c'est vrai, pour moi ce rêve il est révélateur. Alors allez, je raconte. J'étais dans une ville, une assez grande ville, parce que j'étais dehors sur le trottoir et il y avait énormément de monde. Je pense que c'était une manifestation parce que le monde il était partout sur les trottoirs, sur la place, un peu partout, ça grouillait de monde. Et moi, j'étais sur le trottoir et à un moment donné, je vois descendre du ciel une espèce d'objet sphérique, on aurait dit une espèce d'ovni qui lance des éclairs comme ça et qui descend et qui rase la ville et qui remonte à une vitesse grand V. Et tout de suite après, il y a un autre engin archaïque, cette fois-ci beaucoup plus archaïque. Le premier, ça semble être un objet volant non identifié, extraterrestre, j'en sais rien, en tout cas un engin étrange. Et le deuxième, il était beaucoup plus archaïque, et lui, celui-là, il volait ras la ville, très très bas au-dessus de la ville, et il s'est mis à un moment donné et je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors bien évidemment, quand j'ai vu le premier engin, j'ai crié, regardez, ça, vous voyez ce truc, et je montrais vers le ciel et tout. J'étais là en train de regarder, et puis l'engin est venu, l'autre est arrivé tout de suite derrière, et il a commencé à balancer du gaz, à ouvrir des vannes, enfin je ne sais pas trop comment, mais du gaz est sorti de cet appareil, voilà, un nuage de produits, je ne sais pas quoi. Toujours est-il que j'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça et tout, et je regardais les gens qui restaient comme ça, tétanisés. Ils regardaient vers le ciel, mais ils étaient, au lieu de réagir, ils sont restés tétanisés. Et moi, je voyais là le danger, je me dis, mais il faut dégager de là, il ne faut pas qu'on respire cet air. Hein. Tout de suite, je voyais le danger toxique, air, etc. Et je me suis mise à courir et je suis rentrée dans le premier magasin venu. Et c'était un magasin assez sombre, en longueur. On aurait dit qu'il n'y avait pas de courant. Le courant, étrangement, c'était plus ou moins sombre. Et je vois, dans le fond du magasin, il y avait 3 chaises. Et il y avait 2 mecs assis sur les 2 chaises et une chaise au milieu qui était vide. Alors moi, je rentrais et j'ai vu ça et carrément, je me suis assise au milieu des 2 qui étaient en train de discuter. Et oui, dans les rêves, il se passe des drôles de trucs. Ça devait être 2 rêveurs aussi, tous des rêveurs, peut-être, je sais pas. Mais alors. Et j'entends ils discuter, je ne sais pas trop de quoi ils discutaient. En tout cas, moi, je me suis assise là au milieu et tout à coup, je dis à celui de gauche, au mec de gauche, c'est 2 jeunes qui étaient assez bien de leur personne d'ailleurs. Et
Et je dis au mec de gauche, vous savez, je crois que Mélenchon est en train de nous préparer une ère communiste. Et il me regarde comme ça, d'un air gêné. Et puis, je voulais savoir s'il était d'accord avec ça. Et il semblait gêné, il ne voulait pas me répondre et embarrassé. Enfin, moi, dans ma tête, je dis, il est d'accord, mais il ne veut pas... Et alors, il se lève et il s'en va. Il me regarde bizarrement et il s'en va. Et celui de droite, lui, par contre, il reste 2-3 secondes méditatif et il s'en va aussi. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce magasin toute seule? Je dis, ça c'est fini, sûrement. Là. Alors, je suis allée vers la sortie, je me dis, je vais sortir, peut-être que ça s'est arrêté. Tout ce qui se passe dehors, là, j'espérais. Et quand je suis arrivée à la porte, il pleuvait, ça commençait à pleuvoir. Je dis tant mieux, comme ça toute la cochonnerie, tous ces gaz toxiques, tout ça s'est redescendu avec la pluie et je vais donc pouvoir respirer. et donc je sors, mais dès que je suis sur le pas de la porte, dès que je vais me diriger quelque part, donc sur le trottoir, je vois de nouveau l'engin, le premier engin sphérique qui lance des éclairs, qui revient faire son bins là, il redescend et puis j'ai dit non, un chien, ça va pas recommencer. Et du coup, pour éviter le second gazage, eh bien je me mets à courir et je cours cette fois-ci encore à un autre magasin. Cette fois-ci, c'était un magasin, une pâtisserie. Apparemment, c'était une pâtisserie. Pareil, il n'y avait pas de lumière, on leur dit que l'électricité était coupée. Et très peu de lumière, je ne sais pas avec quoi ils éclairaient, mais c'était plus ou moins sombre. Et donc, pareil, je vais dans le fond, je vois quelques pâtisseries sur l'étalage, et je dis à une dame qui me voit là, arriver, je dis, écoutez, je touche dans ma poche, j'avais plein de pièces de monnaie dans ma poche, j'avais un sac à main, mais dans le sac, je cherchais mon téléphone, parce que je voulais téléphoner à mon mari pour prévenir de ce qui se passait, et dans mon sac à main, plus de téléphone. Mon téléphone, tout avait disparu. Hein. Porte-monnaie, portefeuille, carte bleue, enfin tout ce que j'avais dans mon... Il était vide mon sac. Et j'étais complètement affolée. Je dis mais il faut que je téléphone. Et en plus, j'ai plus mon téléphone. Alors je dis à la dame, je dis écoutez, je vous achète votre pâtisserie. Mais d'abord, s'il vous plaît, donnez-moi laissez-moi téléphoner, prêtez-moi un portable, etc. Et puis, ok, d'accord, elle veut me prêter un portable ou un téléphone fixe, je ne sais pas trop ce qu'elle voulait me donner. Mais sur le coup, j'ai dit, mais le numéro de téléphone de mon mari. Alors, j'étais complètement atterrée. J'avais oublié le numéro de téléphone du portable de mon mari. Alors que je me rappelle toujours très bien dans la réalité, évidemment. Hein, et là, j'ai plus de téléphone. Comme si... voilà. Alors... comme si ma mémoire avait été effacée. Alors du coup, je lui dis, vous avez bien un bottin, s'il vous plaît, trouvez-moi un vieux bottin qui traîne dans votre magasin, je sais pas, quelque part dans la cave. Vous avez bien un bottin. Alors je me dis peut-être que ça existe encore, les bottins, les annuaires. Et alors elle me dit, oui, je vais voir. Alors elle descend. Je la vois descendre. Enfin, c'est assez bizarre parce qu'il n'y avait pas d'escalier. C'était comme une chute, quoi. Encore une fois, ça c'est très étrange. Enfin bref, elle partait en bas, là j'aurais partir vers le bas, et elle fouille, elle revient avec un livre jaune. Et je dis chouette, alors je prends le livre, elle remonte, du coup moi j'étais très grande et elle toute petite en bas. Moi toute grande en haut et elle toute petite en bas. C'était bizarre. Et puis bon, enfin bref, je prends ce livre et je m'aperçois que ce n'est pas un bottin. C'est pas un annuaire. J'ai dit, madame, c'est pas un bottin, c'est juste un livre jaune. C'est parce que c'était, voilà, il y avait une couverture jaune. Et sur ce, elle repart avec son livre jaune, et puis elle était un peu je savais pas quoi faire, quoi, voilà. Et puis moi, j'étais là avec mon angoisse, je dis, comment... Mais j'étais mal, j'étais coincée dans une ville que je ne connaissais pas, entourée de monde, tétanisée, il se passe quelque chose de bizarre, je ne peux pas téléphoner à mon mari, j'étais désorientée, totalement désorientée, je savais plus quoi faire, je ne savais plus à qui m'adresser, comment faire pour me sortir de là, je me sentais piégée comme un rat, et je me suis réveillée, le cœur battant.
Et que, voilà, vraiment, quand je fais quelques cauchemars, ça m'arrive, je vous ai pas tout raconté, mais alors quand je me réveille, j'ai le cœur qui pulse, hein, c'est bizarre, bizarre. Alors je vais vous raconter, je vais interpréter ce rêve, hein, vous me direz ce que vous en pensez de mon interprétation, mais je crois qu'il y a quelque chose à comprendre, parce que je vous ai mis une vidéo en ligne hier, hein, je ne vais pas me répéter ce qu'il y a dans cette vidéo, vous irez voir, et surtout la vidéo de l'avant-dernière vidéo vers la fin, hein, vous irez voir aussi, si vous n'avez pas vu, parce que le point... Bon, alors... moi, ce que j'ai vu là donc dans la rue, je pense que j'étais dans un genre de manifestation. Hein, ça c'était clair et net pour moi. Ça peut être que ça, autant de monde comme ça. Mais c'était pas une manifestation. Ils n'avaient pas de gilets jaunes. Il n'y avait pas de gilets jaunes dans cette manifestation. Alors ensuite, je suis rentrée. Ils étaient tous tétanisés. Hein, les gens, ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Donc, le fait qu'ils étaient comme ça, tétanisés, sans réaction, c'est qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. C'est donc une imprévisibilité. Ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et donc, voilà. Alors, après, moi, quand je suis rentrée dans la rue, oui, parce que la foule, elle avait l'air totalement zombifiée. Hein, mais voilà, c'est pour ça que je vous ai mis les moutons zombifiés, là. Une image de conspirationniste. C'est chez les conspirationnistes, hein, ils vous traitent tous de moutons zombifiés, hein, même si eux, ils sont un peu beaucoup zombifiés, mais bon, ça dépend sur quel thème, on va dire. Ils ne sont pas totalement, mais il y en a qui sont... Oh, j'ai rien dit, je continue mon rêve. Alors, je rentre... Alors, oui, les deux mecs entre lesquels je me suis assise, les trois chaises et moi au milieu, je pense que le mec de gauche, c'était Juan Branco, le jeune avocat qui a défendu Mélenchon. Parce que j'ai vu des vidéos de lui juste avant, donc c'est pour ça que je dis que c'est un lien avec tout ce que j'ai pu voir et tout ce qui se passe. Et l'autre, sur ma droite, c'était peut-être un autre avocat dont j'ai écouté aussi une vidéo, et qui semblait être dans le déni par rapport à une réalité, etc., quand on lui a posé la question, ce dont je parlais sur la vidéo précédente. Et celui-là, il était sur ma droite. Curieusement, je dis, moi je pense que Juan Branco, il est du côté de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, et le fait qu'il a été son avocat, c'est déjà assez révélateur, je pense. Et puis l'autre, il était peut-être plus de mon bord... côté droit, mais il n'assumait pas, il n'assumait pas cette position par rapport au qu'en dira-t-on, etc. Et il n'assumait pas de pas parler de cette réalité-là. Et donc, ensuite, dans la pâtisserie, ce livre, le livre jaune, pourquoi le livre jaune ? Et ouais, le bottin est jaune, mais il y a aussi un bottin blanc, des bottins blancs et bottins. J'ai demandé un bottin, je n'ai pas forcément demandé le bottin jaune. Je dis, est-ce que vous avez un bottin ? Et elle me sort un bottin, un soi-disant bottin qui n'en est pas un. Là aussi, je me dis, tiens, le bottin jaune, ça pourrait bien être une indication, quoi. Des gilets jaunes, mais qui ne sont pas des gilets jaunes, qui ne sont pas des vrais gilets jaunes dans le sens apolitique. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Parce que c'est vrai que les gilets jaunes se disent apolitiques, mais personnellement, moi, je ne le crois pas. Je crois que dans les gilets jaunes, vous avez ceux de droite et ceux de gauche, comme dans mon rêve. Et ceux de gauche sont forcément du côté donc, de Mélenchon, la France Insoumise, le Besancenot, donc le Petit Facteur, les Soraliens, les Dieudonné, la Force ouvrière, enfin tous ceux qui sont très à gauche ou du socialisme, la branche gauche du socialisme et du communisme. Voilà. Alors, je pense qu'effectivement, le fait que je dise Mélenchon nous prépare une ère communiste, eh bien, ça pourrait bien être une réalité dans le futur, un futur potentiel. Voilà comment je vois ça, parce que je vous dis, Mélenchon politiquement, officiellement, on va dire politiquement, il monte pas beaucoup, etc. Et donc, voilà, comme j'ai expliqué sur la vidéo précédente, il se pourrait bien que ce soit quelque chose comme ça, quoi.
Parce que vous savez, tous les futurs potentiels, il y en a plusieurs en ce moment, des futurs potentiels dans la noosphère, et c'est à nous de les activer ou de les désactiver. C'est en tout cas, c'est ma croyance. Hein. C'est une croyance un peu quantique, mais c'est ma croyance. Je pense que nous sommes maîtres de notre destin. Moi, je ne crois pas à la fatalité, comme certains, tout est écrit d'avance comme les complotistes. Hein. Ça, je n'y crois pas du tout. Je pense qu'on a toujours la maîtrise de notre destin, à condition de devenir conscient de ce qui se passe et de faire ce qu'il faut pour stopper la chose. Donc, oui, on a 3 futurs potentiels, là. Voilà, c'est tout. On en a plusieurs. Enfin, moi, je dirais plutôt que là, il y en a 2 qui nous pendent au nez. Je pense plutôt à une sorte de dictature communiste, libéralo-communiste, un petit peu comme la Chine. Parce que la Chine, c'est bizarre. Hein. Vous avez le communisme, le libéralisme, le ultralibéralisme, le mondialisme. C'est les deux vont ensemble. Vous voyez, c'est ça. Et je dirais que c'est ça qui risque de nous pendre au nez avec la France insoumise et tous ceux qui sont plutôt d'accord avec la France insoumise. Et après, vous avez nous, de l'autre côté. Voilà. Alors moi, je vous le dis tout de suite, comme dans le rêve, hein, j'étais pas trop d'accord avec la dictature communiste. Et c'est vrai que dans le rêve, toute cette population était totalement tétanisée parce qu'ils n'ont pas vu arriver ça. Ils n'ont pas vu arriver ça. Ils ont suivi un guide aveugle, comme lui, là. Et puis, ils sont tous tombés, les moutons qui ont suivi ce guide aveugle, sont tous tombés, prêts à tomber. Enfin, là, ouais, c'est un peu symbolique tout ça, évidemment. Mais c'est vrai que quand on suit des guides aveugles, eh bien, on risque de tomber dans les moutons lobotomisés, ils risquent de tomber dans leur affaire.